Bonjour, je m'appelle Arnaud. Et moi, c'est Hugo. Je suis en deuxième année de MBA à l'Harvard Business School et je suis coprésident du Harvard Club de France avec mon cher ami Hugo. Moi, Hugo, donc, j'ai fait des études d'ingénieur en France, j'ai vécu un an au Canada, et puis maintenant, je suis donc en deuxième année de master de politique publique ici à la Kennedy School, où je me spécialise sur les questions de politique publique de l'Internet. Alors, le Harvard Club de France, c'est une structure qui est ouverte à tous les Français francophones qui sont étudiants dans l'une des écoles de Harvard. C'est un club gratuit qui a essentiellement trois activités. La première, c'est d'organiser des événements sociaux qui permettra à tous les étudiants de toutes les écoles de Harvard de se rencontrer, mais également de rencontrer des Français d'autres clubs. On organise des mixeurs avec le MIT régulièrement. Deuxièmement, c'est d'avoir une structure qui permette d'inviter des responsables politiques ou privés qui viennent sur le campus de Harvard afin de leur permettre d'échanger avec les étudiants. Et puis, troisièmement, c'est aussi faire en sorte que l'ensemble des étudiants français de Harvard soient dans une communauté avec une voix qui leur permette de transmettre des idées au consulat ou aux autorités françaises présentes en Nouvelle-Angleterre, s'ils ont des choses à dire ou à défendre. Pour faire ça, donc pour arriver à remplir ces trois missions dont on vient de parler, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec plusieurs types de personnes. D'abord avec effectivement les membres les faculty members de tout Harvard, avec lesquels on essaie d'organiser des tables rondes, des échanges, lorsqu'il y a des sujets d'actualité qui sont importants pour la communauté française. Je pense notamment aux attentats tragiques de novembre dernier, où on a pu organiser quelques événements, notamment avec des membres du corps professoral, ce qu'on va continuer à faire tout au long du semestre. On travaille aussi avec des centres de recherche qui effectivement ont des chercheurs associés ou de passage qu'on essaye donc de rencontrer lorsqu'ils sont ici. Je pense par exemple à des fellows ici, comme Marie Sante l'an dernier de l'Agence France Presse. Et puis effectivement on travaille aussi avec d'autres clubs, notamment effectivement les clubs de français de chaque école, qu'on essaye de mettre en réseau les uns avec les autres, mais aussi d'autres clubs ponctuellement pour organiser des événements sur des thématiques qui les intéressent eux également. Moi j'aime beaucoup, je ne connaissais pas, avant j'habitais en Chine, donc c'est très différent. Déjà j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de pollution atmosphérique, c'est très très agréable. Je pense que ce qui est vraiment pratique à Boston, c'est le fait qu'on soit relativement proche de la mer avec Cape Cod, et relativement proche du ski aussi avec les montagnes du Vermont qui sont vraiment à côté. Et puis le cadre historique de Boston est absolument fabuleux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. En fait, j'habitais à Montréal avant d'arriver ici, donc je connaissais un peu ce climat particulier, disons, de Boston. Notamment, l'an dernier, on est arrivé ici avec une immense tempête de neige historique. Donc, effectivement, il faut savoir s'habituer et vivre sous des conditions un peu loufoques parfois. Mais outre ces difficultés, c'est vrai que c'est une région absolument magnifique. On peut aller se promener dans la montagne, vraiment c'est tout à fait accessible de Boston. Comme disait Arnaud, la mer, il y a des petits ports le long de la côte au nord de Boston qui sont absolument charmants, où on peut aller manger toutes sortes de plats délicieux de la Nouvelle-Angleterre. Et puis il faut dire ce qui est, New York est pas loin, Washington en fait est pas si loin que ça non plus. Même si à l'échelle d'un voyage en voiture ça fait quand même 8 heures, en fait c'est quand même accessible également ici. Donc c'est un bon point de départ en fait pour pas mal d'excursions dans la région.